Cosmétique Info Radio, info, intox et astuces cosmétiques. Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour parler un peu du marketing cosmétique et d'une technique marketing en particulier qui s'appelle le storytelling. Alors, qu'est-ce que le storytelling et pourquoi on en parle? Alors, on est des gros blasés de la publicité. On en voit partout. Mais le storytelling, c'est quelque chose qui marche pas mal parce que ça va utiliser le fait d'avoir un narrateur qui va raconter une histoire. Et nous, les êtres humains, on est fans des histoires. C'est pour ça qu'on a autant de séries, autant de films. Et du coup, c'est une publicité qui va passer beaucoup mieux dans notre esprit parce qu'on n'aura pas vraiment l'impression que c'est une publicité, ou tout du moins il y aura une notion de suspense où on va vouloir savoir ce qui se passe dans cette histoire. Et là, j'en ai un parfait exemple. D'ailleurs, la vidéo m'a fait bien rire, pour être honnête. Je vous la mets dans la fiche juste là-haut. Et vous allez voir, c'est une publicité. Alors, je ne sais pas de quel pays asiatique, je ne sais plus, mais qui est pour une crème visage. Et vous allez voir, elle est très drôle. Donc, mettez cette vidéo en pause et vous cliquez sur le lien et on se retrouvera après. Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez dit de cette publicité? Elle est drôle quand même, elle est marquante, elle donne envie d'être partagée, donc elle donne davantage de visibilité au produit. Et je voulais vous parler du storytelling parce que c'est une grande arme aussi en ce moment contre ce qui est la cosmétique naturelle. Donc pour faire ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire faire passer un produit naturel, faire passer, un cosmétique industriel pour un cosmétique naturel. Et c'est une copine qui m'a envoyé ça. C'était rigolo. Et en plus, au début, elle n'a pas vu ce qu'il en était. Alors, c'était une petite vidéo. On voyait un marchand un peu à l'ancienne, donc avec le tablier dans son épicerie et tout, et on pouvait cliquer donc sur Bonjour Alain. Donc le marchand disait ah bonjour, bienvenue dans ma boutique et tout, et il posait des questions sur votre type de peau, sur les problèmes que vous pouviez avoir, et vous pouviez mettre des réponses. Donc le truc super agréable et interactif. Et du coup, il disait des choses comme ah, vous avez la peau mature, ah bah je vous mets des roses, donc il mettait des roses dans le panier comme ça. Et en fait, la finalité de tout ça, parce qu'on est dans un univers qui fait très bio, très naturel, donc vous avez les étals à l'ancienne, les produits un peu dans la paille, comme ça, voilà, le marchand un peu vieux mais très sympathique, voilà. Et tout ça, en fait, au final, pour vous amener à des produits. Sephora! C'est étonnant, n'est-ce pas? Alors, je donne que mon avis, mais là, on a vraiment un cas de storytelling. Donc, on revient un peu dans le passé, dans le c'est mieux avant. Donc, avec un contact, avec un producteur, même si là, c'est pas virtuel, hein, mais c'est très bien simulé. Dans cet environnement qui fait naturel, qui fait pur, qui fait produit dans le temps. Avec ce personnage bienveillant qui s'intéresse à vous, qui est très aimable, qui pose plein de questions. Et c'est fou parce que c'est fait numériquement, il n'y a rien et on clique pour donner réponse. On n'a aucun contact humain, mais c'est vrai que je trouve ça assez efficace, assez percutant. Et tout ça, en final, pour vous vendre des produits Sephora. Et là, j'étais au Sephora il n'y a pas longtemps. Et ils ont reproduit l'étal de ce vieux monsieur, du coup, et les produits sont comme dans un simulacre de marché. Et ça, c'est du storytelling aussi. Parce que même les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, ils vont voir ce contexte simulé de marché. Et ça va quand même activer des zones du cerveau qui vont prendre un certain plaisir, ça va parler à certaines personnes. Et du coup, pour vous dire bien que ça a des effets sur notre cerveau, tout ça. Ça a des effets et qu'il faut être prudent. Et je trouve que c'est bien de connaître le concept. Parce que par exemple, quand j'ai regardé cette pub qui est coréenne, thaïlandaise, je ne sais plus, tout de suite, je me suis dit, c'est du storytelling. Et là, je l'ai regardé comme on regarde un film, et j'avoue, j'en ai profité, c'était très drôle. Mais j'avais ancré à mon esprit
que c'est une manœuvre pour me faire apprécier un produit et que du coup je dois rester prudente. Donc voilà, je me demande si je vais pas faire une série vidéo pour les différentes comment dire, les différentes stratégies marketing qui sont pour la vente de cosmétiques. Alors je sais pas, mettez-moi en commentaire si aborder la cosmétique d'un point de vue marketing pour mieux connaître les tactiques de vente et pouvoir davantage s'en prévenir, est-ce que c'est un sujet qui pourrait vous plaire? Voilà, je compte sur vous pour me mettre en commentaire. Si j'ai assez de retours, ben, je démarre une série en propre sur fond vert et pas dans ma cuisine comme là maintenant. Donc dites-moi si éventuellement ça peut vous intéresser. Voilà mes petits loups, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, cliquez sur l'onglet au centre si vous voulez voir d'autres vidéos. Cliquez à droite ou à gauche sur la vidéo qui vous intéresse. Au revoir.